Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Chemin du Tawhid. Ici, nous cheminons ensemble vers la lumière d'Allah, en explorant les profondeurs de la foi, en purifiant notre âme et en puisant dans les sagesses éternelles du noble Coran et de la sunna authentique du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si tu es en quête d'un apaisement intérieur, d'une transformation sincère, d'une reconnexion à la source divine qui fait vibrer ton cœur, alors tu es au bon endroit. Pour continuer à grandir dans cette quête spirituelle et ne rien manquer des clés que nous partageons, je t'invite chaleureusement à t'abonner dès maintenant à la chaîne Chemin du Tawhid. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ainsi, chaque fois qu'une lumière d'Allah éclaire notre chemin, tu seras parmi les premières à en bénéficier. N'hésite pas aussi à laisser un like sous la vidéo, car chaque geste, aussi simple soit-il, est une forme d'encouragement. Ton soutien, c'est la force qui nous pousse à continuer à offrir ces contenus profonds et bienfaisants, pour toi, pour moi, pour nous tous, afin que la paix d'Allah habite nos cœurs et illumine nos vies. Qu'Allah vous bénisse et vous guide toujours sur le droit chemin. Lorsque la vie t'assaille de ses tempêtes, lorsque les nuits semblent longues et les cœurs lourds, souviens-toi. L'épreuve n'est pas un hasard cruel, mais une invitation divine à te rapprocher d'Allah, à purifier ton âme, à te recentrer sur l'essentiel. Allah, le Tout-Puissant, nous rassure dans le noble Coran, et assurément, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Sourate Al-Baqarah, 146. Cette parole est une clé secrète pour apaiser le tumulte intérieur. Reconnaître que tout vient d'Allah, que tout retourne à lui, que l'épreuve est un passage nécessaire pour grandir dans la foi et la patience. Aujourd'hui, au cœur de cette épreuve, je veux te partager un dhikr puissant, un rappel doux et fort, à répéter 100 fois, avec foi et constance, pour que s'ouvre devant toi une porte de lumière. Ce dhikr est une main tendue par Allah vers toi, une promesse que le miracle, la guérison, la délivrance sont proches, même quand tout semble s'effondrer. Avant de te le dévoiler, prends un instant. Respire profondément. Accueille cette épreuve comme un trésor caché, un appel à élever ton âme. Car chaque épreuve est une opportunité pour l'âme de briller davantage dans la lumière d'Allah. Dans les instants où le cœur vacille sous le poids de l'épreuve, Allah nous a légué un trésor spirituel, le dhikr, ce rappel qui fait vibrer l'âme et apaise les tempêtes intérieures. Le dhikr que je t'invite à répéter 100 fois, c'est cette parole simple et puissante qui revient dans le Coran et la Sunna avec une promesse d'espoir et de réconfort. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Ces mots, chers frères et sœurs, ne sont pas de simples sons, mais une clef pour ouvrir les portes du secours divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit « Celui qui dit 100 fois dans la journée « La hawla wa la quwwata illa billah » Allah lui écrit 100 bonnes actions, lui efface 100 mauvaises et l'élève de 100 degrés. Sahih al-Bukhari. Imagine un instant ce trésor. 100 fois prononcer ces mots, c'est comme une prière répétée, une ascension de l'âme vers Allah, une main tendue vers sa puissance infinie. Car dans chaque syllabe résonne la vérité. Nous sommes faibles, limités, mais en Allah est la force absolue, la volonté suprême. Quand tu le répètes, tu affirmes que malgré ta faiblesse humaine, ton cœur se remet entièrement à celui qui peut tout changer. Ce dhikr n'est pas seulement un refuge, c'est aussi un acte d'amour et de soumission. Il te connecte au divin et te rappelle que face à l'épreuve, tu n'es jamais seul. Allah est là, il écoute, il répond, il transforme. Nous avons découvert ensemble la puissance du dhikr. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force que par Allah.
Mais comment faire pour que ces mots sacrés deviennent plus qu'un simple rituel et se transforment en un refuge, un souffle de vie au quotidien? La réponse réside dans la constance, la présence du cœur et la douceur que tu mets à revenir à ce rappel, même lorsque les épreuves sont lourdes. Commence par un petit moment chaque jour, tôt le matin ou tard dans la nuit, ces heures où le silence invite à la méditation. Prends quelques minutes, ferme les yeux et prononce ce que dhikr lentement, en conscience. Répète-le 100 fois, pas à pas, en sentant chaque mot pénétrer ton âme, en laissant cette vérité s'imprégner en toi. Tu peux diviser ce nombre en petites séries, 10 fois 10, 5 fois 20, selon ce que ton cœur peut porter. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la paix dans le souvenir d'Allah, voilà ceux-là qui croient vraiment. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Tu verras que peu à peu, ce dhikr deviendra une respiration de ton âme, un apaisement face au tumulte. Dans le tumulte du monde, ce rappel te ramènera à la paix intérieure, car il est une ancre solide plantée dans la lumière divine. N'attends pas la parfaite sérénité pour commencer. Commence aujourd'hui avec ce que tu as, avec la foi que tu portes, et laisse Allah agir doucement à son temps. Imagine un instant, tu répètes ce dhikr 100 fois, avec un cœur sincère et une foi tremblante. Tu ne vois rien changer au premier abord, mais dans le silence de ton âme, une douceur nouvelle s'installe. Comme une pluie fine qui imprègne la terre, ce rappel à Allah commence à irriguer ton cœur desséché par l'épreuve. Les blessures invisibles, les angoisses sourdes s'apaisent peu à peu. Une lumière subtile éclaire tes pensées. Une paix fragile grandit entre les fissures de ton être. Allah, le très miséricordieux, promet dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce dhikr, c'est une clé qui ouvre cette proximité, ce lien intime entre toi et ton Seigneur. C'est dans ces instants calmes, ces murmures répétés, que le miracle se produit. L'âme s'éveille, la confiance renaît, la sérénité s'installe. Ne cherche pas uniquement le miracle spectaculaire, celui qui bouleverse la vie d'un coup. Souvent, les plus grands miracles sont silencieux, invisibles, tissés dans la patience, dans la constance, dans l'abandon humble à la volonté divine. Laisse ce dhikr, doux et puissant, te transformer lentement, jusqu'à ce que l'épreuve elle-même devienne une voie vers la lumière. Au fil des siècles, des milliers d'âmes confrontées à l'épreuve ont trouvé refuge dans ce dhikr sacré. La hawla wa la quwwata illa billah. Écoute cette histoire, celle d'un homme brisé par la perte, son cœur noyé dans la tristesse. Chaque jour, dans la solitude de sa chambre, il répétait 100 fois ce dhikr. Au début, c'était une simple habitude, un réflexe mécanique, mais peu à peu, ces mots devinrent la source d'une force nouvelle. Sa douleur s'allégea, sa foi se raffermit, et une lumière douce vint habiter son cœur. Ou cette sœur, prisonnière du désespoir face à une maladie, qui trouva dans ce dhikr une ancre. Quand la peur la submergeait, elle se rappelait « Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah ». Ce simple rappel calmait son esprit, apaisait ses nuits, et lui donnait la patience de traverser ses épreuves. Ces récits, bien que simples, sont les vérités vivantes que nous offre Allah à travers ses paroles. Le dhikr est un baume pour le cœur, un médicament pour l'âme. Il est la lumière dans l'obscurité, la force dans la faiblesse, la paix dans la tourmente. N'hésite pas à puiser dans ces expériences humaines, car elles témoignent que même au plus profond des épreuves, le miracle d'Allah peut jaillir quand on répète ce dhikr avec sincérité et confiance. L'épreuve n'est jamais une fin en soi, mais un miroir que la vie tend à notre âme. Quand elle frappe, elle révèle ce qui dort en nous, ce qui résiste, ce qui cherche à être peut-être purifié. Dans cette lumière, le dhikr « La hawla wa la quwwata illa billah » devient un acte de conscience profonde.
Il affirme humblement que notre pouvoir est limité, mais que la puissance divine est infinie. C'est un rappel que le contrôle absolu n'appartient qu'à Allah, et que la véritable liberté est de s'abandonner à sa sagesse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la patience dans l'épreuve est une station élevée auprès d'Allah. Ce dhikr, répété avec cœur, nous invite à lâcher prise, à déposer nos fardeaux humains et à nous ouvrir à la transformation intérieure. Il est la clé pour dépasser la peur, l'angoisse et la résistance qui peuvent paralyser l'âme. Philosophiquement, il nous place face à l'essentiel, la réalité divine qui soutient tout, la reliance à ce Tout-Puissant qui guide nos pas dans l'incertitude. Ce n'est pas une simple formule, mais un chemin d'élévation, une ascension de l'esprit vers la lumière du Tawhid. Lorsque tu prononces ce dhikr, tu affirmes que ta vie est entre les mains d'Allah, que tu acceptes son décret, et que tu t'ouvres à sa miséricorde infinie. Quand les tempêtes de la vie s'abattent, il est naturel que la peur s'infiltre dans nos cœurs. Mais ce dhikr, répété 100 fois, devient un souffle, un murmure divin qui calme les craintes. La hawla wa la quwwata illa billah. Ces mots sont comme un baume. Ils déposent doucement le poids des inquiétudes, invitant à un abandon sincère. Imagine-toi, au moment où tu répètes ce dhikr, en train de remettre entre les mains d'Allah ce qui te dépasse, ce qui t'effraie, ce qui te blesse. Un sentiment de paix t'envahit peu à peu, cette paix que nul ne peut donner si ce n'est lui. C'est un acte de foi profond, où le cœur se libère du fardeau du contrôle absolu pour s'abandonner à la sagesse divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que la confiance en Allah est le refuge ultime, la source d'une force inépuisable. Par ce dhikr, cette confiance se renouvelle, se fortifie et transforme la peur en espoir lumineux. N'oublie jamais que dans chaque parole répétée, dans chaque souffle prononcé, Allah est proche, il entend, il soutient, il apaise. Répéter ce dhikr 100 fois avec sincérité n'est pas un simple rituel, c'est un acte de transformation profonde. Petit à petit, ce rappel constant devient la source d'un changement intérieur tangible. La peur qui paralysait laisse place à une confiance apaisante. Le cœur, auparavant agité, trouve un équilibre nouveau. Les pensées négatives s'effacent, remplacées par une sérénité croissante. Spirituellement, la lumière d'Allah pénètre plus intensément l'âme. Le croyant se sent soutenu, guidé, enveloppé dans une paix divine. Et cette paix intérieure, loin d'être isolée, rayonne dans la vie quotidienne, dans la patience face aux difficultés, dans la douceur avec les proches, dans la persévérance à marcher sur le droit chemin. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ainsi, ce dhikr est une clé pour déverrouiller cette tranquillité, pour que la vie, même traversée par des épreuves, soit marquée par la paix et l'espérance. La patience est le joyau précieux qui couronne l'âme éprouvée. Elle n'est pas la passivité, mais un acte d'abandon actif, un choix conscient de s'appuyer sur la sagesse d'Allah, même quand le chemin semble obscur. Le dhikr, la hawla wa la quwwata illa billah, est la respiration qui nourrit cette patience, le souffle divin qui anime la persévérance dans le silence de l'épreuve. Allah nous rappelle dans le Coran, certes, avec la difficulté, est, certes, la facilité. Sourate Ash-Shar, 80 et 6. C'est dans cette promesse que le cœur trouve la force de continuer, de se relever, de garder espoir. Chaque répétition du dhikr est un pas vers la lumière, une affirmation que la délivrance vient d'Allah seul. Persévère donc, frère, sœur, dans ce doux rappel. Ne baisse pas les bras face au tourment, car Allah prépare pour toi un miracle, une réponse, un soulagement au moment où tu t'y attends le moins. Le chemin est long, mais la récompense est immense. Que ce dhikr soit ton compagnon fidèle, ta lampe dans la nuit, ta clé vers la sérénité éternelle. Merci du fond du cœur
d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que ces paroles vous accompagnent et vous apportent paix et guérison. Si ce contenu vous a touché, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne Chemin du Tawhid si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucun rappel précieux qui nourrit l'âme et éclaire votre chemin vers Allah. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos, car chaque rappel est une lumière dans l'obscurité de ce monde. Laissez aussi un like, non seulement pour soutenir cette humble mission, mais surtout pour semer une cause de bénédiction dans votre vie, car chaque acte sincère d'encouragement attire la miséricorde divine. Enfin, partagez cette vidéo avec vos proches, car parfois un simple partage peut être la source d'un changement profond dans la vie de quelqu'un, une invitation à la guérison et à la paix dont ils ont peut-être besoin. Qu'Allah vous couvre de sa miséricorde infinie, vous protège et vous accorde la santé parfaite ici-bas et dans l'au-delà. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.